Voilà, il y a déjà de la bonne humeur sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 18 octobre 2025. On élabore ce matin autour de notre vivre ensemble comme d'habitude. On choisit un pan, pour ne pas dire un volet. Notre thématique du jour est intitulée « Le mari de ma mère est à presque le même âge que moi et je suis gêné. Que faire ?» On sait de ces familles qu'à des moments donnés, il faut se recomposer, il faut se reconstruire, il faut prendre un nouveau départ. Maman a choisi donc dans ce cas de figure de se mettre avec un homme qui a pratiquement le même âge que ses enfants. Les enfants se disent gênés et posent la question de savoir comment on gère une situation pareille. Eh bien, c'est notre thématique que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur le plateau, invités que je me permets de vous présenter en commençant par ma droite, Monsieur Fidèle Fulgence Adjibé. Il est, je dois dire, juriste et interprète indépendant. Fidèle, bonjour. Bonjour, monsieur Rahab. Bienvenue sur le plateau de Le Miroir de la Société. Une belle dame que je ne présente plus, Fortune Ouattaransou, bonjour. Bonjour, monsieur Rahab. Vous nous avez manqué. Autant vous avez manqué à nos téléspectateurs. Je suis de retour. D'accord, vous êtes spécialiste en soins corporels. Vous faites également dans l'événementiel. Merci de vous être montré disponible. À ma gauche, madame Virginie Maoubé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rahab. Allez, vous êtes commerçante, vous êtes décoratrice, vous faites également dans l'événementiel. Merci pour votre disponibilité. Je précise, vous êtes également spécialiste de langue fon que vous enseignez. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Et puis, un nouveau visage ce matin, Monsieur Mathieu Pognon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, vous êtes professeur certifié d'histoire et de géographie au CG Pau. Vous avez accepté de nous accompagner dans ces échanges. Merci pour tout. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Pognon. Oui. Comment voyez-vous d'abord notre sujet? Le mari de ma maman a presque le même âge que moi. Que faire? Oui, c'est vraiment un sujet délicat, bon. Très très délicat. Et tout de suite, la question se demande quelle est la configuration qui doit se présenter pendant que ce nouveau mari se présente dans le rouage. D'accord. Alors, je me permets, dans ce respect de ma maman, d'adopter une pédagogie que j'aurai le temps d'aborder. D'accord, on va développer cette pédagogie. Fortune Ouattaransou, il y a maman qui a décidé de se reconstruire avec, doit dire, un nouveau mari, un nouvel amour, pour dire les choses ainsi. Et puis bon, vous avez pratiquement le même âge que ce nouveau mari, ce nouveau papa qui rentre dans votre vie. Comment vous gérez ça? Comment vous recevez ça? Bon, déjà au départ, c'est gênant. On ne veut jamais que quelqu'un vienne remplacer notre cher papa. Quoi qu'en soit ce qui arrive, le souhait de tout un enfant, c'est de rester toujours avec ses deux parents. C'est l'idéal. Mais au cours de la vie, il y a toujours des changements, il y a toujours des situations qui s'imposent à nous et on doit accepter. Donc je dirais simplement qu'il fera avec. Oui, et nous dédolines. C'est comme ça. D'accord. Madame Virginie Maoubé, comment vous voyez le sujet? Vraiment, je vais rejoindre ma seconde. Vous voyez, en amour, il n'y a pas d'âge. C'est ça. Et ce que la femme veut, Dieu le veut, c'est ce qu'on dit. L'enfant va tout faire pour accepter ce que sa maman a choisi. Tout faire là, c'est quoi concrètement? Parce que si il veut que sa maman soit heureuse avec lui, il va accepter. Parce que c'est ce que la maman veut, c'est ce que son cœur désire. C'est son amour, ça. Mais quand il dit non, et que maman rentre dans ce souci, ça va causer quoi? D'accord. Donc pour moi, le médicament là. Une idée. Donc il faut prendre des données. D'accord. Allez, on va évoluer dans les débats le temps que j'écoute Monsieur Adjibé. Comment vous voyez le sujet, ce premier tour de table? Le sujet, c'est pas de la mer à boire. C'est ça. C'est très difficile. C'est une situation qui est potentiellement déstabilisante. C'est ça. Pour les enfants. D'accord. C'est potentiellement déstabilisant. Oui. En quoi c'est potentiellement déstabilisant? Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'enfant, je ne peux pas concevoir que mon nouveau papa a mon âge. D'accord.
psychologiquement, ça ne sonne pas. D'accord. Ça ne sonne pas. Oui. C'est inhabituel, c'est oui. un inconfort total. Je me mets dans un inconfort total. Oui. Et les développements se déroulant, nous allons décortiquer quelques aspects. Ça me ramène vers M. Mathieu Pognon, n'est-ce pas, qui estime que s'il fait face à une situation pareille, c'est qu'il, pour l'harmonie et autres, il lui faut adopter une pédagogie. Quelle est cette pédagogie que vous estimez pouvoir mettre en place pour que tout se passe, comme on dit, en fond, ici. Merci beaucoup. Oui, cette approche m'amène à adopter d'abord le principe de respect de ma mère. D'accord. Pendant que je la respecte, il faudrait que je me rapproche d'elle. Oui. Parce que elle est allée me chercher un nouveau papa. Oui. Alors, je me rapproche d'elle, je cherche les astuces, le moment pour l'aborder et la lui faire signifier l'opportunité d'une telle relation. D'accord. Tant pour elle que pour nous, les enfants. C'est ça. Le gène, on irait plus loin. Le gène, simplement à mon niveau, quel regard l'entourage aura, non seulement de moi, du moins du nous, enfant, et d'elle de même. D'accord. Voilà qu'elle avait une moralité certainement dans l'environnement qui, dans ce nouveau contexte, peut-être ça peut induire des comportements ou bien des critiques qui n'auraient pas fondé suffisamment et l'avenir de notre foyer, de notre ménage. D'accord. Madame Virginie Maoubé, il y a que ceux qui, quand on a posté le sujet, ceux qui estiment être gênés comme dans notre thématique, c'est qu'ils estiment que, oui, quelqu'un qui vient et qui est désormais mon nouveau papa, au-delà de l'inconfort, c'est qu'il doit aussi affirmer son autorité à un moment donné dans la maison, et comme je me vois en train d'obéir au doigt et à l'œil à quelqu'un qui a pratiquement le même âge que moi, que à ce niveau que c'est gênant, surtout que ce n'est pas mon père biologique. Est-ce que vous comprenez un peu ce raisonnement? Si le mari de ma mère, nous avons les mêmes âges, quel regard, comment on va se regarder pour les enfants, premièrement? Secondo, il faut que ce dernier qui est venu doit un peu du respect d'abord à l'enfant. C'est ça. Et l'enfant aussi doit se dire c'est ce que maman a choisi. Et je dois aussi le devoir du respect. Et c'est réciproque. Secondo, c'est l'homme qui serait géré et non les enfants. Ah bon? D'accord. Comment? Parce que je vais voir les enfants de ma femme. On a le même âge. Quand on va se fermer dans la chambre, les enfants seront en même temps ce que nous serons en train de faire. Et en sortant... Puisque eux-mêmes, peut-être, il faut peut-être ça pour que le nouveau mari... La maman, vraiment, il faut être une mère... Je ne sais pas. Il faut avoir de la honte. De la honte. Avant d'affronter... cette situation. Là, finalement, ça devient effectivement gênant. Ça devient effectivement gênant. Mais moi, je pense que M. Aliba, il y a toujours deux cas. Je vais vous expliquer. Oui, allons-y. Si ce monsieur a les moyens, le tien, affaire de gêne que vous êtes en train de dire là. Oh, c'est de côté. C'est de côté. Puisque c'est lui qui sponsorise. Votre père n'est plus là, il ne prend plus rien en charge. Je vais dire les études. C'est le monsieur qui finance. Tout, c'est le monsieur qui finance. Il est même en dehors, c'est-à-dire qu'en dessous de l'âge même de cet enfant, l'enfant ne verra plus l'âge. C'est que des chiffres. Même, il va justifier même le choix de sa maman. Oui, ça c'est le premier cas, ça, où le nouveau mari, bien que jeune, dispose de moyens financiers. Le second cas. Le second cas, si le mari vient, il fait preuve de sagesse. Il ne vient pas s'imposer aux enfants. Il ne vient pas faire le papa. Où il s'assoit, il commence à commander. Elle vient me faire si on va lui manquer. Ou bien c'est lui qui estime qu'à telle heure, il faut fermer le portail. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. On ne rentre pas dans la maison avec la moto en marche. Il ne veut pas avoir telle catégorie d'amis dans la maison. Ou bien telle tresse que tu fais là. Non. Ah, ça là, c'est là où tu viens comme ça, toi-même, tu viens sur pied de guerre. Il n'y aura jamais la paix. Donc, déjà que toi-même, au préalable, quand tu as dragué la dame, elle t'a dit,
mon enfant, c'est un exemple, à 30 ans. Et toi-même, tu dis, mais j'ai pratiquement le même âge. Oui, parce que même si tu as 35 ans, bon, c'est ça, c'est pourquoi on a dit presque le même âge. Vous êtes de la même génération. De la même génération. Et tu dis ça à la dame. En même temps, toi-même, tu dois commencer à réfléchir. Tu ne vas même pas attendre intégrer la famille avant d'adopter des postures. D'accord. Voilà. Monsieur Adjibé, le sujet, ça devient de plus en plus intéressant quand on rentre, je dirais, dans les méandres, dans le circuit, comme le diront certains. Alors, la partie qui m'intéresse, c'est effectivement une fois que cette relation est acceptée par maman, parce que maman aussi devrait chercher à connaître après tous ses enfants. Il les a éduqués jusqu'à un âge donné avant de s'engager dans cette nouvelle union. Il doit au moins connaître un peu la psychologie, le mental et les comportements éventuels de tous ces enfants avant d'accepter une relation pareille, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, je pense personnellement que mon vis-à-vis disait que même si le monsieur a de l'argent, il va s'imposer et tout, je vous dis, on ne peut pas être de la même génération, trentaine. Il a de l'argent, il vient s'imposer. Je cherche de l'argent. Comment je peux concevoir ça? C'est quasiment impossible. Maintenant, si on est dans un cas où, lui, il a de l'argent, c'est-à-dire il est bien nanti et autres, vous êtes de la même génération, mais dans le cas de figure, vous n'en avez pas. Parce que c'est vrai, si les jeunes comme vous, c'est que vous aussi, vous pouvez avoir de l'argent comme lui, comme vous pouvez vous débrouiller comme lui. Mais il se trouve que, bon, il a affaire à des enfants qui vraiment, n'est-ce pas, sont encore dans le besoin. Il en a suffisamment plus que vous. Ouais, s'il en a suffisamment plus que moi, c'est vrai, il en possède. Nous sommes de la même génération. Vous savez, c'est pas aussi facile d'admettre certaines choses. D'accord. Il y a de l'argent. Il y a d'aucuns qui diront, bon, au nom de la culture, l'enfant n'a pas le droit de chosifier son mari. C'est de la connerie. C'est ça. Ouais, c'est de pure connerie. Faut pas qu'au nom de la culture, on arrive à accepter certaines choses. Le mari de ma mère, à 30 ans ou bien 40 ans, nous avions les mêmes âges. Je vous jure que ça ne peut pas marcher. En quoi ça te dérange? Ouais, ça ne peut pas marcher parce qu'il a 40 ans, j'ai 40 ans. Mais je vais jamais accepter qu'il ait d'autorité sur ma personne. Quand bien même il a la sagesse, il ne me calcule même pas, il fait tout dans la maison. C'est que ce lien ne peut pas marcher. Parce que moi-même, je me débrouille de mon côté, je sais déjà les rouages, je sais comment nous les jeunes, on se positionne dans la ville, etc. Maintenant, il faut aller chercher encore. Dans telle situation, je vous jure, c'est pour des questions d'intérêt. Il est venu pour des questions d'intérêt. Soit c'est la dame qui a quelque chose là. Et c'est pour ça il est venu. Et dans ce cas, vous commencez par courir pour sécuriser. Pour sécuriser notre maman. Le papier de la maison familiale. Parce qu'on sait que le jeune à l'âge là, il ne vient rien apporter. Alors, je pose la question de savoir comment les enfants vont appeler, je dirais, ce nouveau papa qui entre dans leur... On va l'appeler tonton, c'est papa, c'est coco. Concrètement, comment on va le faire? Que ce soit les enfants obéissants ou même récalcitrants, en temps normal, comment on se comporte avec un papa pareil? La quintessence de la chose, c'est que nous avons presque les mêmes âges. L'appeler papa, c'est trop dit. Oui, c'est trop dit. Ça fait un premier point. Le deuxième point... Mais quelqu'un qui vient jouer le rôle de papa, qui est le mari de maman, c'est votre mari de maman. Oui. Alors, c'est maman qui doit jouer le jeu au niveau des enfants. C'est ça. C'est-à-dire quoi? On vient de dire. Il leur a donné une éducation donnée, un certain nombre de choses, un certain nombre de principes sur lesquels ils fonctionnent. D'accord. Mais maman doit se rapprocher de ses enfants qui déjà sont déjà d'un âge certain. Ce faisant, il doit pouvoir leur dire, voilà, toi papa, nouveau papa de la maison, il y a des points sur lesquels il ne faut pas aller parce qu'ils sont d'un âge certain, ça peut susciter tout de suite des révoltes, des querelles et autres. J'abonde dans le même sens que le frère Fulgence pour dire, certainement, ce n'est pas dans l'autre cas où c'est le monsieur qui a les moyens. D'accord. Il y a possibilité que ce soit les moyens de maman qui est attiré. Parce qu'il faut voir ce qui amène maman à aller vers
ce dernier. Est-ce que c'est pour ses soins? Ça se pose la question. Est-ce que c'est pour son entretien? C'est pour son entretien. Pendant qu'il s'agit de son entretien, alors il doit pouvoir lui donner un certain nombre de prompts qu'il doit pouvoir essayer de respecter aussi. Pour pas qu'il aille au-delà. Au-delà de cette... Donc on lui trace un canevas. Allez, je rappelle le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les deux numéros sont affichés afin que nous ayons la contribution des uns et des autres, avec bien entendu l'accompagnement de la régie. On a Boris et Francis de l'autre côté des 1000 boutons. Allez, Madame Virginie Maoubé, ma question à vous, c'est de savoir encore une fois comment on traite un papa pareil, parce qu'après tout, il est rentré dans la vie de maman. Maman est restée amoureuse. Vous-même, vous avez dit, l'amour n'a pas d'âge. C'est vrai. En fait, avec ce monsieur me vienne dans la maison, l'amour n'a pas d'âge. La maman doit faire un entretien avec ses enfants. Bon, peut-être que le gars venait 1 ou 2, 3 fois, mais il m'a dit, maman, qui est celui-là? Attends, vous allez le connaître après. Il cherche un créneau avec les enfants et il va leur présenter une séance de travail, d'explication, de sensibilisation, de moralisation et tout ce qui va avec. Si vous voulez que je dure chez vous, laissez-moi gérer ma santé avec ce dernier. Ah bon, donc la longévité de maman, n'est-ce pas, accepté. C'est normal. Maintenant, ça dépend de la mère de la maman a introduit ce dernier. C'est ça. Qui va faire que les enfants vont accepter facilement. Premier point. Second aspect, il y a les jeunes aujourd'hui qui cherchent les jeunes dames et c'est pas intérêt. S'accrocher, c'est pas intérêt. D'accord. Et le peu que tu as, ils vont tout corriger et partir. Et les enfants ne sont pas d'accord. Pour que le maman aille jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Allez, on va détailler davantage. Le temps de prendre le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, allez, bonjour. Oh là là, on dirait que le téléspectateur est parti avant même d'être arrivé. Téléspectateur, allez, bonjour. En tout cas, les c'est la maman qui va jouer. Le grand rôle va se jouer au niveau de parce que je suis femme. Et je dois... Vous devrez continuer pour suivre votre vie. Oui, c'est ça que je disais. J'ai dit, les hommes ont une facilité... Allô? Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ici, on m'appelle Dieudonné Hunguer. On vous entend très très faiblement. Oui, Wahab, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On n'a aucun retour par ici. La régie va nous aider. Francis Kokou qui fait la navette, à qui nous disons merci d'ailleurs. Téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Présentez-vous maintenant. Dieudonné Hunguer. Monsieur Dieudonné Hunguer, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Kandi. Waouh, comment vont les amis et les parents de Kandi? Ça va, Wahab. D'accord, on vous suit. Bonjour, le plateau. Bonjour. Wahab. Oui. Vous avez créé une université où, à votre vivant, on va vous décorer. J'en suis honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vous en prie beaucoup. Oui. Vous êtes sur la chaîne nationale, de la télévision. Vous êtes venu pour nous guérir des maladies. Merci beaucoup. Il faut prochainement appeler les psychologues. Parce que vous avez des débats, des bons débats sur le plateau. D'accord. L'amour n'a pas d'âge. Et posez la question à trois, les deux messieurs, et celles qui ont porté les lunettes là, oui. que leurs maris, leurs femmes qui sont dans leur chambre là, oui. est-ce qu'ils ont le même âge? D'accord. Première question. Oui. Deuxième question, papa ou pas, l'enfant n'a pas le droit d'intervenir dans des problèmes de foyer. C'est ça. Monsieur Wahab. Dans le problème de foyer des parents. Ta femme qui est dans ta chambre là, dans oui. ton même âge, laissons l'intérêt à part. C'est ça. L'intérêt là, laissons ça à part. Ta femme qui est avec toi dans ta chambre là, monsieur Wahab, vous avez le même âge? Question. Vous avez le même âge? Ça veut dire que l'âge, affaire d'amour là, il n'y a pas affaire d'âge. C'est ça. D'accord. Monsieur Dieudonné Hunguer, merci beaucoup.
Oh, il est parti. On lui dit merci. Lui qui nous a appelé depuis Kandi. On prend un autre téléspectateur après M. Runga de Kandi. Téléspectateur, bonjour. Allez, on poursuit avec Fortune Ouettoroso. Est-ce que, d'abord, les conditions, n'est-ce pas, d'arrivée ou bien les raisons qui ont amené la séparation de papa et de maman, donc les parents biologiques, n'est-ce pas, est-ce que ça ne peut pas également, je dirais, justifier ou conditionner cette nouvelle union? Parce qu'on se dit, la réaction des enfants peut être différente selon qu'il s'agisse d'une séparation en cas de décès de papa qu'en cas de divorce avec papa. Déjà, moi, je dis, en cas de décès, c'est même très facile et aisé. Oui. C'est facile et aisé que je reprenne ma vie et que tout reprenne dans ma vie. Et je ne vois pas les enfants s'y opposer parce que mon nouveau chéri qui sera leur papa a le même âge qu'eux. Je ne comprends pas. Maintenant, l'autre sens où c'est un divorce. Souvent, en Afrique, quand il s'agit de divorce, c'est que notre mari a trouvé, je vais dire, plus jeune que nous. Oui. Mais dans ce cas, nous acceptons. Mais pourquoi l'inverse vous dérange autant aujourd'hui? Oui. L'inverse, je remarque que l'inverse dérange tellement. Vous rejoignez un peu monsieur Dieudonné Hunga qui estime que si c'est un cas comme ça et que c'est papa qui a même 60 ans et prend une fille de 25 ans, bon, ça n'empêche pas le soleil de se lever le matin ni de se coucher le soir. Maintenant, si c'est maman qui est dans la cinquantaine, là on se met à dire le regard des gens. D'accord. Le regard des gens, non. Et quand c'est l'homme, on devient aveugle. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, on m'appelle Justin, je vous appelle Bonjour. Oui, j'aimerais bien Vous êtes en direct, merci de vous présenter. Merci, on m'appelle Justin Zéou. Reprenez s'il vous plaît. On m'appelle Justin Zéou. Justin Méou. Justin Zéou, Z-E-H-O-U. D'accord, allons-y, monsieur Justin, on vous suit. Vous nous appelez d'où? Il y a tellement d'actualité que ça m'intéresse. En fait, c'est parce que nous n'avons pas une culture qui consiste à faire sortir les enfants de la maison déjà à partir de 18 ans. Et il faudrait qu'on en arrive là. Parce que le couple, l'affaire de couple, même si c'était tes propres parents, ça ne t'avait rien à foutre avec toi. Je pense plutôt qu'un enfant qui a 18 ans doit d'abord sortir de la maison. C'est pas parce que j'ai un enfant, là je vais parler de la maman, c'est pas parce que j'ai un enfant que je n'ai plus de droit à ma vie sexuelle. C'est pas parce que j'ai un enfant que je n'ai plus de droit à une vie privée. Et donc, normalement, l'enfant qui a 10 ans devait sortir de la maison. Le problème ne devait pas se poser. Maintenant, nous sommes dans une culture où on continue d'élever des enfants qui, après le bac, après la licence, reviennent encore à la maison. C'est pourquoi ce problème se pose. Je pense que ça ne devait pas causer un problème. D'accord. Que il y a le même âge que le mari de ma mère, ça ne peut pas causer un problème. L'essentiel est que ma maman soit heureuse. D'accord. D'accord. Au-delà de tout, monsieur Justin, on se pose la question, comment vous créez l'environnement, que vous soyez dans la même maison que maman et votre papa, et votre papa qui a presque le même âge que vous, on se demande comment vous gérez ça, que vous soyez en location chez vous et autres, des réunions familiales, les occasions où vous devez vous voir. Quelle peut être la nature de l'ambiance qui doit régner entre vous? Mais un enfant doit respecter ses parents. C'est ça. Un enfant doit respecter ses parents. Et du moment où il devient mon père, c'est un sujet qu'il doit respecter. Je lui dois du respect. D'accord. Et qu'il ait les moyens financiers ou pas, c'est pas là le problème. D'accord. Je lui dois du respect. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la vie privée de ma mère? D'accord. Monsieur Justin, vraiment merci beaucoup pour votre contribution. D'accord. Allez, on prend un troisième et donc le tout dernier de cette première manche et on revient en plateau pour poursuivre nos discussions. Téléspectateurs en ligne, bonjour.
Alors, Fortune, on était avec vous. On note que quand c'est l'homme qui est avec une femme beaucoup plus jeune, ça ne pose pas un problème. Ça passe crème. Mais l'inverse vous dérange, c'est ça. Mais est-ce que je dirais, cette gêne ou ce dérangement, ça ne réside pas également sur le regard de la société? Parce qu'en dépit de tout, la société influence notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, notre vivre ensemble. Monsieur Waram, si je me sens bien dans ma peau avec un jeune, vous savez, le jeune en question, il est encore en pleine forme. Il est en bonne santé. Comme le dit, les hommes, ils justifient toujours l'infidélité en disant, j'ai connu celle-là, moins âgée que toi, parce qu'elle me procure tant. On lance des arguments. Mais quand on revient sur la femme, on trouve que le regard de la société doit déranger. Moi, je trouve que le regard là, si moi-même je me sens à l'aise, le regard de la société importe peu. D'accord. Prenez le téléspectateur en ligne, Fortune. Bonjour, téléspectateur. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Zéphine Narcisse depuis Abomey Calavi. Monsieur Zéphine Narcisse depuis Monsieur Narcisse. D'accord. On vous suit. Oui, je vais intervenir par rapport à là où l'inverse dérange. Ah d'accord, allons-y, vous êtes en direct. L'inverse dérange parce que l'homme et la femme n'ont pas le même rôle. L'homme a le rôle de protéger sa femme. D'accord? Oui. Et l'homme a aussi l'autorité sur la femme. Donc, dire que l'inverse ne dérange pas, non. L'inverse va déranger. Si une jeune fille de 20 ans ou bien de 25 ans se met ensemble avec un papa ou bien un pépé de la cinquantaine, le pépé est toujours d'abord, quand on prend les deux sexes, quel est le sexe qui est toujours viril jusqu'à vie? C'est l'homme. Mais déjà la femme, à partir de 45 ans, on prend déjà de la ménopause. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement je dirais, du sexe de la femme à 45 ans. La vie continue là encore. À partir de 45 ans, il y a déjà les symptômes de la ménopause qui commencent à venir. Jusqu'à 50, on ne peut jamais dire que l'inverse sera la même chose. Jamais. Donc, on peut très peu aussi le côté, le rôle de l'homme. Le rôle qui est de sécuriser la femme, nourrir la femme, protéger la femme, couvrir ses besoins. Oui. On ne peut pas dire que je ne peux jamais accepter que la maman qui a, je suppose qu'elle a 25 ans, qu'elle a eu honte. Aujourd'hui, je suis en train d'avoir 20 ans, ça veut dire qu'elle est en train d'avoir 45 ans aujourd'hui. Oui. Elle va se mettre ensemble avec un homme de 20 ans comme moi. Tout d'abord, c'est d'abord impossible. Maintenant, l'homme qui accepte de se mettre ensemble avec une maman de 45 ans, c'est pas une union, ça. C'est juste, c'est pour quelque chose, ça fait 10 ans après, ils ne pourront plus continuer. La ménopause sera assise. C'est ça. Donc, le sujet est là, vraiment conçu, imaginaire, mais ce n'est pas faisable. Alors, monsieur Narcisse, est-ce à dire que vous-même, vous serez gêné si vous avez une maman vraiment qui a un nouveau mari qui a approximativement le même âge que vous? Tellement gêné, parce que lorsque dans l'histoire de couple, il y aura un problème, c'est ça même difficile de percevoir quelqu'un de mon âge comme mon papa. D'accord. Le respect ne sera pas servi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Narcisse. J'ai donné des exemples d'âge. Oui, on a bien compris. Déjà à 45 ans, elle doit prendre un mari de 20 ans. Vous voyez, pour rester en fait pendant combien de temps? Donc c'est un sujet imaginaire, mais qui n'est pas faisable. D'accord. C'est bien noté, monsieur Narcisse. Bien de choses aux amis de Calavi. Merci. Allez, la régie nous permet de revenir en plateau, discuter un peu. On va ouvrir à nouveau la ligne. Fortune, attention, on vous a compris dans l'essentiel, bien que vous ayez une forme de réplique de la part de Narcisse depuis Abomey Calavi. Comme on le dit, chacun a ses arguments, chacun a ses raisons et ses justifications. On évolue donc dans les discussions et là, je suis avec vous, monsieur Adjibé, pour voir au-delà de tout, les disputes éventuelles qui peuvent intervenir dans le foyer. Comment on gère ça? Parce que des fois, entre papa et maman, il y a de ces disputes. C'est inhérent à toute vie en commun. Entre nouveau papa ou mon père biologique? Non, entre nouveau papa, n'est-ce pas, et votre maman.
Déjà, je n'étais pas d'accord. D'accord. Je n'étais pas d'accord. Oui. Les hommes, naturellement, ne seront pas d'accord avec ça. Les femmes peuvent l'admettre. D'accord. Peuvent l'accepter, mais les hommes, non. Maintenant, je n'étais pas d'accord. Je suis à la maison. C'est vrai, je vis avec ma mère, nous sommes ensemble avec les frères. S'il y a des disputes éventuelles, je n'étais pas d'accord au départ. Moi, je les regarde faire. C'est ça. Je les regarde faire. Je ne vais pas m'immiscer dans ça. Dire non, parce que à vouloir réagir rapidement, je peux me transformer en Jackie Chan rapidement. Parce que je ne vais pas accepter qu'il foute de la merde à ma mère. D'accord. Donc, du coup, la solution serait idéale de ne même pas se mêler, puis tu restes dans ton coin carrément. D'accord. Parce que je n'étais pas d'accord au départ. Sérieux. Oui. Alors, je vais voir avec vous cet aspect. Ce qui paraît facile quand c'est un divorce qui a amené la séparation entre papa et maman, ou en cas de décès, ou un cas de décès par exemple. Qu'est-ce qui est plus facile et digeste pour les enfants pour accepter que maman puisse se reconstruire avec qui elle veut? Si c'est un cas de décès, c'est un peu facile. Mais c'est un cas de divorce. L'enfant est toujours avec son papa. Oui. Et quand tout ce que maman va faire avec le seul nouveau mari là, l'enfant peut tout faire le transmettre ça à son papa. Oui. Il y a ça aussi. Mais si tu es veuve et que tu prends un mari, les enfants sont qu'il n'y a plus de père à part celui-là. C'est ça. Et il faut que dans ce cas, la maman aussi doit porter de réserve à ses enfants. Si c'est pas que j'ai mon mari qui a le même âge que mes enfants, que devant eux, on va se permettre de s'amuser, de faire des choses devant ses enfants. Non. Très bien. Il faut moins du respect avec ses enfants. Mais ce que le monsieur a dit, pour les hommes, c'est un peu difficile. Mais pour les femmes, là. Pourquoi c'est difficile? Est-ce que c'est une question d'orgueil, une question d'orgueil des hommes? Oui, c'est ça. Parce qu'ils se disent que bon, ce qu'il faut faire à une autre femme là, c'est ça que ce petit en train de faire. Ce qui est normal, ils ne feront jamais. Ils ne peuvent pas se mettre à la place petit. Vraiment, c'est ça. Les hommes aussi. Vraiment, la qu'à faire son truc en cachette. Vous sortez de la maison, si vous voulez, vous sortez de la maison pour ma paix et pour ma tranquillité. Je ne vois pas que vous imposez à moi à cet âge. Déjà à cet âge, je ne conçois pas que vous soyez encore là. Vous pensez que vous irez loin avec ça? Bon, maintenant, on va s'écouter maintenant. Je vous ai laissé vous chamailler. Un peu. On va s'écouter pour permettre à nos téléspectateurs d'entendre les uns et les autres. On donne maintenant la parole donc à M. Mathieu. La réalité est là. Oui. Voilà quelqu'un qui est aussi gêné. Bien gêné. Maman a en face des enfants qui ont presque le même âge que son nouveau mari. Oui. Je voudrais aider maman. D'accord. Puisqu'elle m'a donné une éducation donnée et que je suis déjà après 25 ans, 30 ans, la logique demande que je sois aussi dans un foyer. Oui. Que je sois femme ou que je sois homme. D'accord. Ça veut dire que maman doit forger sa vie de manière consensuelle avec les enfants pour que sa sécurité soit préservée. C'est ça. D'autant puisque je ne suis pas sous le même toit que maman, je suis peut-être à Calavi, maman est à Cotonou. Alors, il faut que ce dernier assure sa sécurité tout en respectant aussi que c'est des enfants mûrs que maman, sa nouvelle femme, dispose pour sa sécurité, elle et lui-même. D'accord. Sinon, il n'est pas en sécurité. D'accord. Alors, on veut voir maintenant les risques éventuels. Quand vous avez une maman, je suis avec Madame Virginie Baoubé, n'est-ce pas? Vous avez un nouveau mari qui a pratiquement le même âge que en tout cas que vos enfants, et dedans vous avez des filles, vous avez les filles. Est-ce que vous ne craignez pas que chemin faisant, n'est-ce pas, que la fraîcheur de vos filles et autres amène l'homme à, n'est-ce pas, commencer par regarder de ce côté, ou alors vos filles commencer par regarder, c'est-à-dire manger là où elles sont attachées, c'est-à-dire un mouton qui broute là où elle est attachée. Ta fille est là, jeune fille. Et toi, ma maman, tu vas pas chercher
quelqu'un qui a le même âge que moi. Il fallait que moi, je n'ai pas encore d'amis. Et le gars vient, je l'apprécie. Mais si je vois que ma maman là, vraiment, ça devient risqué. Oui. Ça peut se passer. Oui. Parce que ce que le monsieur Ronkpa a dit que à cet âge là, et l'homme sera là. Parfois, ils disent que quand un jeune soit avec une personne âgée là, que l'homme vieillit et la femme se rajeunit. Oui. C'est quel Oui. Non, en fait, elle parle de ce qu'on entend. Oui, allons-y, on est avec vous. Mais chez moi, c'est pas les mêmes choses. Parce que, bon, quand la maman qui est âgée soit avec un jeune, la maman peut se rajeunir parce qu'il a du sang fraîche. C'est ça. D'accord. Alors, Fortune, sur les risques éventuels. C'est-à-dire que oui, maman vous a amené un homme qui est fraîchini et autres. En tout cas, c'est son nouveau mari. Vous, ses filles, n'est-ce pas? Vous, ses filles, vous aussi, vous êtes de jeunes filles et autres, tout ça là. Et puis, on va s'écouter. Donc, et puis, on vous sent soit intéressé par le nouveau mari de maman, puisque ce n'est pas votre papa biologique, ou alors c'est l'homme qui commence par s'intéresser à vous, bien à faire des yeux qui vont, n'est-ce pas, au-delà du rôle de papa. Oui. Comment vous voyez? Est-ce que ce n'est vraiment pas risqué ce terrain? Oui, c'est vraiment risqué, mais quand tu arrives à donner une bonne éducation à tes filles, je pense que même si le monsieur tente, parce qu'il y a des pervers narcissiques, même si le monsieur tente de glisser, la fille va dire, maman, voilà. Et la maman peut décider même de rompre la relation. Elle ira plus loin. Elle va même pas dire seulement je vais faire des mises en garde. Elle peut même rompre avec cette relation. Il y a des mamans qui ne croient pas à ça. La maman peut dire que bon, c'est parce que dès l'arrivée, alors on va s'écouter, dès l'arrivée du monsieur, d'abord vous n'étiez pas d'accord et donc tu as trouvé une stratégie pour t'en débarrasser. Laisse-moi vivre avec mon mari fraîchini. Maman peut ne pas croire. Je suis entièrement d'accord. Elle peut ne pas croire, mais elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que le monsieur ira loin et c'est quand la fille sera enceinte maintenant que la maman posera cette question. Je peux connaître ce dernier. Et ce dernier, c'est que c'est celui avec qui tu vis. Alors ça, c'est pour le cas où c'est l'homme qui fait les yeux à la fille de maman et la fille n'est pas d'accord. Donc, elle a la liberté d'aller se plaindre. Maintenant que ce soit que c'est la fille, n'est-ce pas, qui s'intéresse à l'homme. Comment on gère ça? Parce que là, si c'est elle qui s'intéresse, ce n'est pas facile à elle d'aller dire. Voilà, oui. Voilà, on s'écoute maintenant. Donc, si c'est la fille qui s'intéresse à l'homme, il lui est difficile d'aller dire à maman, tu sais que bon, moi-même je m'intéresse à celui que tu nous as amené à la maison comme papa. C'est difficile, mais moi je pense que l'homme, s'il est vraiment sage, doté d'une sagesse. C'est vraiment là le problème. C'est sagesse. Oui, on vous connaît, que l'on vous montre la tête, plus rien ne vous arrête. Mais il faut quand même que quelque chose puisse vous arrêter. C'est quand même ta fille. C'est ta fille. Tu ne vas quand même pas déshabiller ta fille. Moi, je pense que l'homme peut discuter avec son épouse pour lui dire, mais est-ce que tu connais l'ami de ta fille déjà? Moi, j'aimerais qu'on fasse connaissance. Un de ces 4 ans, on organise un dîner et on invite son ami. Je pense que si tu enclenches déjà ce dialogue avec ton épouse, ce qui va se passer après pourra soulager et vous deux. Mais si tu penses que tu vas garder à l'interne, tu seras en train de gérer. Les filles sont trop diplomates. Elles sont trop habiles. Je vous jure, autant que les hommes sont habiles, autant que les jeunes filles aussi sont habiles. Donc elle saura tout faire. Le jour, maman ne serait pas à la maison. C'est en ce moment qu'elle se met en culotte, par exemple. Elle commence à faire le ménage, elle commence à faire les allers-retours devant le monsieur, ou peut-être elle vient lui dire, tonton, excusez-moi, vous pouvez me fermer la fermeture de ma robe. Mais c'est ça la provocation. Ce sont des pièges. C'est des pièges. Donc on vous informe déjà des pièges. On ne sait jamais.
Ah, donc ce sont des... c'est maintenant je comprends. Donc c'est un message qu'on nous lance. Allez, on reprend nos esprits. On reprend nos... Allez, monsieur Adibé, on est avec ma maman qui a son jeune mari et autres, et qu'on a une fête familiale, genre une sortie en boîte où on doit tous aller danser et autres. Comment vous voyez, je dirais, parce que maman fait tout pour qu'il y ait la bonne ambiance. Le mari aussi, votre papa, voilà, votre papa fait tout pour qu'il y ait également la bonne ambiance. Pour qu'il y ait une cohésion, un rapprochement. Allez, comment vous voyez ça? Bon, pour qu'il y ait une cohésion, un rapprochement, déjà, à l'entendre, bon, je m'étais opposé. Oui. Maintenant, maman essaie de tout faire par respect pour ma mère. Oui. Je ne vais pas refuser. D'accord. J'irai à l'invitation et tout normalement, comme tout bon enfant. Oui. Mais seulement, il y aura toujours ce point de réserve. D'accord. Parce que, vous savez, la raison pour laquelle nous, les hommes, nous ne pouvons pas admettre ça est que l'homme a une capacité de réflexion très lointaine. Ah bon? Très lointaine, très lointaine. Ah oui. Nous, déjà, on regarde dans tous les sens en même temps. Mais ce que la femme ne voit pas, pour son plaisir à elle. Tout à l'heure, Madame Ouettorosu disait que les cas de divorce, souvent, c'est parce que... les hommes trouvent des jeunes femmes. Non, pas de cas d'infidélité, je crois. Ouais, les cas d'infidélité, voilà. Oui. Et tout. Mais c'est pas tout le temps vérifié. C'est pas tout le temps vérifié. Il y a même souvent parfois le comportement aussi de la jeune femme ou bien de la femme à la maison qui fait que, bon, pour avoir la paix du cœur. Pour aller tuer les moustiques. Pour aller tuer les moustiques. Non, sérieux. C'est compliqué de gérer ça. Moi, j'irai, mais je serai toujours dans mon coin de réserve. Ça veut dire qu'il y aura des musiques que vous n'allez pas danser. Je vais danser propre même si c'est ma cosa, je danse. Je n'ai rien à foutre avec. Alors, monsieur Mathieu, on écoute monsieur Mathieu qui est lui aussi gêné avec cette question. Monsieur Mathieu, il y a que oui, votre nouveau papa qui est avec maman doit assister à votre mariage parce que vous avez approximativement le même âge et autres. Donc ce jour-là, c'est lui qui doit jouer le rôle de papa parce que là, vous n'avez pas le... Donc, comment vous imaginez, je dirais, cet environnement-là, les événements de façon rapide comme ça, c'est-à-dire votre maman est là, votre nouveau papa qui a pratiquement votre âge est là pour pouvoir être, je ne sais pas, ceux qui vous conduisent aussi bien à l'église, à la mairie et autres pour la célébration de votre mariage. Ah, mais c'est bien. Madame Ouettorosu, finalement, c'est bien. Parce que... mais c'est papa. D'abord. C'est papa malgré vous. Malgré moi. Ah bon. Parce que il aurait créé déjà un climat qui lui aurait permis de gagner cette confiance de ces enfants que nous sommes à l'instant là. Ce faisant, que vous êtes devenu. Voilà, oui, voilà. Donc, puisqu'il doit le faire, il y aura un petit hic. C'est-à-dire, puisque c'est de mariage vous parlez, les familles, il y aura cet aspect de la chose que peut-être ça va l'indisposer par la suite. Peut-être à vouloir trop faire. Bon, quand vous êtes dans une position donnée, vous allez sembler faire. Mais il y aura des interprétations par la suite qui feront de vous peut-être trop faisant ou malfaisant. Ou malfaisant. Alors, c'est maman de concert avec vous qui devez définir cette approche qui doit aider et à accepter, comment on appelle, le climat de paix qui doit régner pour éviter que le vivre ensemble, pour éviter que des dérapages certainement sur les lieux de fête ou bien de machin arrivent. D'accord. Alors, monsieur, à travers le nouveau mari, à travers ses parents, tout ce qu'il y a peut-être, les relations de ses parents, trouve, je dirais, du boulot à vos enfants qui sont mitigés à votre, je dirais, à votre relation. Et ce boulot, c'est dans le même service que leur nouveau papa. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire, je vais vous résumer ça. Le nouveau mari que vous avez, ses parents ont d'entreprise ou, suivez-moi, attentivement. C'est-à-dire, le nouveau jeune mari que vous avez, ses parents ont tout.
et il travaille dans une entreprise où il a fait l'effort d'embaucher ou de faire embaucher, doit dire, votre enfant là-bas, alors que l'enfant n'était pas pour autant, en tout cas votre enfant est mitigé et autres. Comment l'ambiance va se passer à la maison? Parce qu'ils se verront à la maison et même si son enfant loue, c'est qu'ils se verront au boulot où il est partagé entre l'appeler papa, l'appeler patron, l'appeler collègue, l'appeler si et ça. Oui. La question là. Si j'ai un enfant comme ce monsieur-là, oui. Il ne peut pas accepter d'abord le travail. Ah bon? Vous le trouvez très... Oui. Non, il va dire, comme il n'est pas d'accord. Oui. Est-ce que c'est pas le moment par exemple? Donc je vais lui faire la question. Je vais pour que vous l'expliquiez. Pour ne pas parler à sa place. Oui, alors monsieur Adjibé. Moi, je ne vais pas accepter. D'accord. Parce que demain, si la relation ne continue plus, je rentre en chômage. Donc, il faut mieux prendre mes précautions. Soyez positif. Non. Et madame Ouattara, d'accord. Est-ce que la relation continue? Non, là, c'est pas évident. Là. Du moment où c'est pas évident que la relation continue. Monsieur Mathieu, est-ce que vous au moins vous allez accepter, puisque vous-même vous faites partie de ceux qui sont gênés? Est-ce que vous allez accepter? Plus gêné que à la suite de cette embauche, il y aura des comportements qui certainement ne vont pas plaire ou par obligation, il sera obligé d'accepter. Puisque ce n'est pas lui seul qui est dans le service et par contrainte, il va accepter. Mais moi, je n'accepte pas juste parce que les crises ne manqueront pas de venir. Voilà que ma maman, quelqu'un de 42 ans qui épouse ma maman de 65 ans. Donc, c'est juste... pas entretien, mais ma maman, c'est tellement, je lui souhaite longue vie. D'accord. Mais par la suite, je finirai par être... J'étais au carreau. D'accord, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je vais retourner vers M. Adjibé. Écoutez-le attentivement. Monsieur Adjibé. Écoutez-le attentivement. Monsieur Adjibé, il se trouve que c'est votre collègue de service qui a approximativement le même âge que vous, qui finalement est celui qui est le mari de votre maman. C'est-à-dire que dans ces relations, bien que vous soyez, peut-être c'est en vous fréquentant et autres, tout ça, que maman en est tombée amoureuse et c'est devenu son mari. Donc votre collègue devient votre papa. À la maison. C'est pas le collègue qui vous a trouvé le boulot. Donc vous, comme chacun s'est débrouillé pour trouver, peut-être c'est un concours, c'est une compétition, c'est un recrutement, c'est que vous avez adressé le gel, l'honneur pour aller... Alors vous faites quoi dans ce cas de figure? Parce que peu importe, vous avez quelle que soit la situation, vous allez toujours vous retrouver au boulot. Voilà, dans ce cas de figure... Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. D'accord. Ils étaient déjà dans leur relation et je ne savais peut-être pas. Et puis, dans le même boulot, il s'est fait que je constate que c'est je dirais pas papa. C'est pas mon papa. C'est l'amant de ma mère. Voilà, c'est l'amant de la mère, je découvre. Mon collègue et moi, nous sommes des collègues. On a de très bons rapports, etc. Est-ce que les rapports vont rester vraiment bons? Les rapports, nous avons un rapport professionnel et puis un rapport peut-être avant, un rapport professionnel et un rapport amical très poussé. D'accord. Mais du moment où je constate qu'il consomme votre mère, qu'il consomme bien copieusement ma mère, il n'y a pas de problème. Les rapports professionnels vont continuer. Les rapports amicaux, franchement, vont diminuer, mais sans question de reine ou bien de crise, etc. Mais lui-même, étant mon collègue, saura que depuis que le gars là a appris telle chose là, franchement, la consommation est génétique. Voilà, de ma mère, franchement, il se dirait qu'il a pris du recul vis-à-vis. Donc finalement, ce sont les hommes qui sont majoritairement gênés. Ce sont les hommes qui sont gênés par rapport à ça. Donc lui-même, il serait gêné. Et puis, rapidement, il va vouloir mettre une scission dans
dans la relation, involontairement. Madame Ouattara-Hosso, quand on a affaire à un homme qui vient et qui veut s'imposer, est-ce que vraiment la relation là va facilement marcher? C'est-à-dire que le problème, au fond, ce n'est pas au niveau des enfants, c'est l'homme qui vient, bon, le portail se ferme à telle heure, le ci se fait, c'est-à-dire, pour lui, il a épousé la maman, n'est-ce pas? Il doit affirmer son autorité d'une manière ou d'une autre. Comment les choses vont se passer pour vous qui êtes au moins d'accord, ou pour ne pas dire moins gêné en tout cas? Oui, moi je pense que déjà tu ne peux pas venir dans une maison et commencer à sortir des lois, des règles par-ci par-là. Oui. Les enfants vivaient avant toi et ils avaient, je ne sais pas, leur rythme. Oui. Et tu vas venir du jour au lendemain déjà que c'est un peu bancal. Tu viens encore sortir, il n'y a pas de danse qui ne vont pas. Moi, je pense que c'est dérangeant. Si tu veux la paix, si tu aimes la paix et si tu aimes la dame, tu ne vas pas sortir, c'est pas de danse. Selon moi. D'accord. Alors, monsieur Justin nous avait appelé et a estimé qu'à un âge donné, on quitte la maison et autres. Je veux qu'on parle du fait que le nouveau mari, en assumant ses responsabilités et autres, c'est chez lui que vit maman. Et comme maman a ses enfants qui n'ont pas encore trouvé où se caser, n'est-ce pas? Ils sont avec maman. Est-ce que ça va empêcher le monsieur de dire à 22h mon portail est fermé avant de sortir, il faut mon autorisation? C'est pas qu'il, en fait, il ne vient pas avec cette guerre, mais au moins en tant que père de famille, chef de famille, il a des principes qu'il doit tracer pour sa maison. L'homme qui est chez lui et la femme vient se loger chez l'homme. L'homme peut dire tout ce, c'est à la femme d'adopter, de s'adapter sur le rythme de ce dernier. Et les enfants aussi, ils n'ont pas le choix en ce moment. C'est ça. Ils sont obligés d'accepter ce que le maman choisit. Oui, ils iront louer. C'est très simple. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais franchement, ce débat là, moi, Virginie Mongouela là, je ne pas si l'enfant, cet homme a l'âge de la veille avec mes enfants, je ne peux pas. Oui, on parle de même âge, ça veut dire quoi? Que même si c'est pas à égalité, votre enfant a 35 ans, l'autre à 40, ou bien votre à 30, mon âge est là, avec l'homme que je suis là. Soit l'homme me dépasse, soit je me dépasse, mais pas beaucoup. Sinon, même toi, qui est la femme, avec le jeune là, arrivé à certains milieux, tu seras gêné. Non, ça c'est le milieu. Quand vous vous retrouvez dans la chambre là, est-ce que vous pouvez... Pourquoi vous voulez parler du milieu? Quand vous vous retrouvez là où il y a moins de... Oui, il y a que vous là. Prenons-nous au sérieux là. Avec mon enfant. Oui. C'est ça. Ça n'a pas Ailleurs dira que ça n'a pas commencé par vous, c'est pas votre enfant biologique. Et c'est vous qui avez dit dans votre première prise de parole qu'en amour, il n'y a pas voilà. Mais c'est quelqu'un de même âge que mon. Oui, c'est ça l'âge, c'est ça le comment dire, le fait que bon, il n'y a pas de limite, il y a l'amour, en amour, il n'y a pas d'âge. C'est ça. Madame Virginie Mawou. Allez, nous ouvrons la ligne à nouveau pour nos téléspectateurs. Je vous écoute en attendant. Oui. La ligne est ouverte pour les téléspectateurs. Je pense que si les enfants vivent avec le nouveau papa et tout, bon, peut-être que je veux donner une tolérance zéro au nouveau papa. Le nouveau papa peut instaurer ses lois de façon très amicale en conseillant les enfants. C'est pas bon de venir à la maison à 23h, il y a l'insécurité en ville, etc., etc. Ça peut passer librement. Mais si c'est pour dire, chez moi à 22h, on ferme le portail, les enfants ne vont pas accepter ça. Ah bon? Oui. Mais même s'ils sont chez lui. D'accord. Même s'ils sont chez lui. Téléspectateur, dit bonjour. Oui, bonjour, Wahab. Merci de vous présenter. Monsieur Ouattara Bruno. Bonjour, Wahab. Comment vous allez? Ça va, je rends grâce. D'accord. Je m'appelle ma mère Azan de Cessi. Ah, monsieur Azan de Cessi, comment allez-vous? Ça va, je rends grâce. D'accord, on vous suit. Bon, oui, par rapport à l'émission, moi je vais vous expliquer quelque chose. Hein. D'accord. Même si votre père ne vit plus, quand vous êtes un homme, vous êtes toujours jaloux. Quelqu'un d'autre vient chercher votre maman, vous en êtes vraiment jaloux. Et à plus forte raison, quelqu'un qui a mon âge, moi je crois quand même que ma maman, puis son âge, doit chercher quelqu'un qui le dépasse. Mais quand cela ne tienne. Mais je dis, si ce cas arrivait,
je laisse ma maman et son gars à part. Lorsque ma maman a besoin de quelque chose, elle se rapproche seule de moi. Mais pas de gars, pas son gars juste comme moi. Il faut que vraiment, je dois manger à quelque chose de mon père. Moi, je peux jamais accepter ça. Alors, monsieur Azan de Ceci. Oui. Est-ce à dire que même si vous vous écartez, genre, bon, vous avez pu louer, vous êtes débrouillé, vous avez construit, vous avez un événement, un anniversaire de vos enfants chez vous, vous allez inviter maman et refuser que maman vienne non accompagnée de son chaleureux mari? Elle vient seule. Ma maman vient seule chez moi. Elle vient seule. Je reste là, les deux n'ont qu'à faire ça là-bas. Ma maman vient seule chez moi. Mais maman vient pour ses petits-enfants. Non, et maman a désormais un accompagnateur. Non, si tu parles d'accompagnateur, ne met pas pied chez moi. Non, maman sort, donc il faut qu'elle soit accompagnée. Donc elle sort de la maison et vient chez vous accompagner. Je dis chez moi, c'est ma maison. Ma maman peut rentrer chez moi. Mais le monsieur, non. Mais je vous dis, une fille peut accepter. Une fille peut accepter. Un homme ne peut jamais accepter. Moi, je suis là. Je représente valablement mon père, même s'il a été ça. D'accord, monsieur Agent de Ceci. Oui. Pendant que vous êtes chez vous et que maman est avec son jeune mari là-bas et qu'il y a un événement, maman veut organiser, je ne sais pas, son propre anniversaire et veut faire quelque chose qui l'intéresse et vous invite, vous, ses enfants. Vous allez dire qu'à cause de son mari, vous ne viendrez pas, c'est ça? Moi, je ne viendrai pas. Ah bon, c'est maman qui vous a invité, c'est pas le mari. Il faut dans cette vie-là, il faut se donner des principes. D'accord. Moi, je n'irai pas. Merci Azan de Ceci. Mais on se demande finalement, votre jalousie là, ce n'est quand même pas vous qui allez épouser maman. Ce que papa lui faisait, vous ne pouvez pas tout lui faire. Monsieur Waram. Oui. J'en profite pour vous donner rapidement un exemple. Allons-y. Le monsieur, son père est déjà décédé. Je crois qu'il y avait un homme et une fille dont le monsieur vivait avec, comment dire, la maman du monsieur est venue rester avec son enfant. Oui. Mais c'est le gardien du monsieur qui a enceinté sa maman. Ok? Oui. Mais il était obligé de les débarquer, de les mettre à l'aise quelque part. Le gardien, mon gardien ne peut pas devenir le mari de ma maman. Voilà un exemple que je vous donne. Oui, mais il est quand même devenu, parce que vous ne le voulez pas, vous avez un petit frère dont le père est le gardien de votre père. Très bien. Très bien. C'est tout ce qui se passe, vous voyez. Bon, allez vous refuser ou renier, je dirais, ce petit frère que votre maman a fait au gardien? Il y a un peu ambigu, quoi. C'est-à-dire, tu peux l'année véritablement comme ça. Si son acte de naissance, on mettra nom de la mère, même chose que chez vous, hein. Mais ce que tu as dit, tu vas le faire. Ma mère Azan de cette, merci beaucoup. C'est bien intéressant ce sujet. J'ai quelqu'un qui m'a écrit ici, il dit Wahab Ali Para, d'où vous viennent vos questions et votre merci beaucoup. Allez, un autre téléspectateur après M. Azan de Ceci. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ah oui, ça devient passé. On a senti M. Azan de Ceci quelque peu fermé. Pour lui, il n'est du tout pas d'accord. Alors, Fortune Ouettarassou, qu'est-ce qui fait que vraiment les hommes sont les plus gênés que les femmes? Parce qu'on se dit, si ce sont les filles, elles feront avec, elles peuvent ne pas pour autant respecter le monsieur, mais elles feront facilement avec plutôt que les hommes. Qu'est-ce qui amène les hommes à se comporter ainsi? Vous allez répondre à la question. Me fait signe qu'on a un autre téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert. Oui. Vous nous appelez depuis Sabalou. Depuis Sabalou, oui. D'accord. Baissez un peu le volume de votre téléviseur pour que le son soit net des deux côtés. Je ne me fais pas avec la télé. D'accord. Allons-y, on vous écoute quand même. Ok. Donc, l'émission, le sujet que vous avez amené sur le plateau là qui m'a intéressé. D'accord. Je crois que si ce cas-là me vient à moi là, oui. Je ne pense pas accepter ce cas-là. Pourquoi, monsieur Gilbert? Donc,
je ne peux pas marier de maman et en même temps avoir le même âge que moi. On a dit presque, ça veut dire que vous pouvez avoir 30, lui a 5 ans de plus que vous. Si j'ai 30 ans, et lui a 35 ans, il ne peut pas épouser ma maman. Impossible. Impossible. Moi, je vais l'appeler comment je vais. On dit en amour, il n'y a pas d'âge. Pourquoi vous allez les non, l'amour, là, c'est pas possible de moi. Oui. Parce que quand tu acceptes ce genre de choses, c'est comme si on ne te donne pas de la valeur. Ah bon? Mais c'est ce que maman a trouvé, c'est là que son cœur l'a amené. Elle va faire quoi avec ça? Elle va faire quoi? Elle veut faire encore enfant. Moi, ça fait déjà 6 ans que je ne pas décéder. Oui. Mais je ne vais pas passer comme là qui va s'appeler de moi. Mais est-ce que ce que papa faisait à maman, vous pouvez faire ça? Pardon? Est-ce que ce que papa faisait à maman de son vivant, est-ce que vous elle a plus besoin de ça. Elle a plus besoin de ça. Qui vous a dit? Ah bon, c'est ce qu'elle vous a dit? Moi, déjà, je suis déjà majeur, je suis en couple, ça veut dire qu'elle a plus besoin de ça. Est-ce que maman vous a dit ça? Vous n'avez pas écouté maman, ça c'est une violence faite aux mamans. Quelle de tâche qu'elle fait, quand le qui est secours, c'est un problème éternel entre nous. Ah bon, entre qui et qui? Entre maman et moi. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas normal. Vous êtes visiblement contre le bonheur et les plaisirs de maman, hein? Qui a fait ça, qui a fait ça pour la santé. Elle va chercher quelqu'un qui est dans le même limitage qu'elle. Ah bon, et quand celui qui a le même âge que lui n'a pas l'énergie qu'il faut lui procurer ce qu'elle veut? La personne va avoir moi mon âge et que normalement, Monsieur, qui a 7 ans de différence, 10 ans de différence, et que moi, je suis le petit. Là, je peux comprendre. Maintenant, c'est le choix de maman. Pourquoi vous vous opposez? Quand vous avez voulu prendre votre femme, est-ce que maman s'est opposée? Je suis déjà majeur là, c'est impossible. Je le dis toujours à tout le monde. Je dis quelqu'un d'autre. Ça c'est pas, je vois ça. Même là, je suis maintenant, je dis ça, je vois ça. D'accord. Alors pour votre cas personnellement, monsieur Gilbert. Alors, monsieur Gilbert, si en dépit de tout, celui qui se rapproche de maman a d'un âge certain ou bien a le même âge que maman, ça, vous pouvez au moins mettre de l'eau dans votre vin? Pas bien compris. C'est-à-dire à l'heure actuelle, pour maman qui est, je dirais, veuve depuis 6 ans, selon ce que vous avez dit, si au moins celui avec qui elle se rapproche aujourd'hui est de même âge que lui, est-ce que au moins vous allez fermer les yeux sur ça? Si la personne est de même âge que moi. Que maman. Pas de tout. Si c'est comme ça, je vais faire comme si je n'ai pas vu. L'autre est plus âgé que moi. Donc quand c'est même âge que maman, vous fermez les yeux. Mais quand c'est de votre âge, vous écarquillez les yeux. Un petit comme moi, c'est le petit de D'accord. Allez, reprenez la présentation de votre nom. Vous avez dit Gilbert quoi, s'il vous plaît? Pardon? Monsieur Gilbert quoi, vous avez dit? Hunkari. Hunkari, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Hunkari. Bien des choses aux amis de Savalou. Merci beaucoup. Allez. Vraiment, les hommes. On va prendre le tout dernier téléspectateur, n'est-ce pas, dans cette manche. Il sera le tout dernier. Téléspectateur, bonjour. Celui de ma gauche, là. Téléspectateur, bonjour. On poursuit, c'est Fortune Retoransou. Il est là. Téléspectateur, bonjour. Allez, poursuivez Fortune Retoransou. Ce qui justifie, ce qui amène les hommes à être, je dirais, les plus farouches. Parce que chez les femmes, on sent que bon, c'est un peu dilué. Les hommes sont nés avec des égos immenses. Plus jaloux qu'un homme, tu ne vas pas imaginer. C'est ça. Les hommes sont hyper jaloux. Ah bon? Plus que les femmes. Plus non, que ça se sent. Vous les voyez. Vous les voyez. On les a vus. Ils ont dit catégoriquement niet. Oui. Nous préservons nos mamans. Oui. Non. Quand vous avez trouvé votre conjointe là, est-ce que maman a dit, elle vous dépasse en âge? Non. Respectez le choix de chacun. Si le jeûne lui fait du bien, si la nuit elle récite des psaumes,
Si elle fait des prières, parle en langue, qu'est-ce que tu en sais? Si elle fait des dédicaces. Des dédicaces. Ce que ton papa n'a jamais pu faire. Oui. Elle ne peut pas te dire tout ça. Ou ce que papa a fait, mais que lui poursuit, c'est-à-dire la vie de maman est une continuité. Merci. Alors, on va donner d'abord la parole au professeur d'histoire, géographie, monsieur Mathieu. Alors, comment justifie le fait que les hommes soient, je dirais, les plus farouches, les plus opposés, n'est-ce pas, à ces genres de relations quand il y a la différence d'âge entre maman et d'abord, même s'il n'y a pas la différence d'âge, on est souvent trop accroché à maman qu'on ne veut pas qu'en dehors de papa, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre s'en approche. Oui, vous avez situé les responsabilités entre-temps pour faire dire les cas de divorce, cas de décès. Oui. Quand c'est cas de décès, maman doit pouvoir, si entre-temps, elle a toujours les aptitudes qu'il faut, et si elle le désire, là, on peut l'accompagner. D'accord. Mais cette pédagogie, comme je le disais, c'est à elle de concert avec ce nouveau papa qui doit pouvoir se le faire pour que des deux côtés, qu'il n'y ait pas de crise d'autorité. D'accord. Parce que par la suite, il y aura crise d'autorité. Si maman est d'un âge certain, voilà, et son nouveau amant qui est jeune, et l'homme incarne pour la plupart du temps l'autorité. Oui. Voilà, maman va mettre son âge pour inverser la tendance. D'accord. Dans ces conditions, les enfants seront les plus lésés parce qu'ils ne seront pas d'accord. Moi, je ne serai pas d'accord. D'accord. Mais de temps en temps, on se dit que la femme a aussi, en dépit de tout, la facilité de te rappeler son âge. C'est genre, si c'est pas la vie, qu'est-ce que vous tu seras en train de faire dans ma vie? Mais c'est toi qui allais chercher. D'accord. Si vous placez votre garçon de 25 ans, allez chez une femme de votre âge pour épouser, vous allez dire quoi? Voilà. C'est son choix. S'il est heureux, je le suis. D'accord. Si ça casse, il revient. Je dirai mon enfant, reprends à nouveau. Oui. L'échec est formateur. D'accord. Alors maintenant, on va écouter Madame Virginie Mahougo, lui retourner sa question. Quand vous, Madame Virginie Mahougo, vous avez votre garçon, n'est-ce pas, qui est dans la marge, dans la fleur de l'âge, en tout cas, quel que soit son âge, on va prendre une femme qui a approximativement, vous, votre âge, vous, sa maman. Quel regard allez-vous porter sur cette union, sur cette relation? Moi, là, je ne veux pas accepter. Ah bon, pourquoi? Mais si mon enfant épouse cette dame, qui a au moins 45 ans, disons, ou bien 50 ans. 20 ans de plus. Il va comment, moi je veux d'enfants, non? Oui. Je veux petit-fils, non? Comment je peux avoir petit-fils à l'âge là? C'est pas bon. Ça pas se passer. D'accord. Mais si c'est vous qui êtes veuve, par exemple, vous pouvez aller prendre l'enfant d'autrui qui a 25, 35 ans, n'est-ce pas, pour en faire un mari. Au début, j'ai dit, malgré que l'amour n'a pas d'âge, moi je ne veux pas le faire. D'accord. Alors, on se demande, alors je vais retourner, vous permettez qu'on donne un peu la parole aux femmes. Fortune Ouettorosso, en dépit de tout, de quelqu'un qui peut s'opposer à une relation où la femme est beaucoup plus âgée. Si, par exemple, elle connaît ses conditions, elle sait que c'est qu'elle est veuve, donc elle est aussi d'un âge donné, c'est pas tout le monde qui est intéressé, parce que quand la femme atteint un âge donné, beaucoup, pour blaguer, disent que c'est un peu comme l'Afghanistan. On sait là où ça se trouve, mais personne ne veut y aller. Alors, on se demande, quand on a affaire à ce âge et qu'on accepte qu'en dépit de soi-même, la femme, le mari puisse prendre une autre femme, donc plus jeune, pour pouvoir faire des enfants. Est-ce que ça ne vient pas combler le vide qui pouvait être autour de l'homme, qui aurait besoin qu'à des moments donnés, au-delà de la femme qu'il appelle mari, que les enfants puissent l'appeler papa? J'ai pas bien compris. D'accord. Vous avez une relation dans laquelle la femme est d'un âge donné, donc ne peut plus faire d'enfants, et que l'homme se permet de prendre une seconde femme plus jeune pour pouvoir avoir des enfants. Oui, mais si l'homme veut encore des enfants, et moi je ne suis plus en mesure d'offrir.
je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est nous-mêmes qui nous créons des ennuis inutiles. Parce que tu ne peux plus, mais l'autre en a besoin. Mais offre-lui l'occasion, oui, où tu pars. Donc on a plus pause chez vous et on fait play chez d'accord. Donc dans ce cas, l'accepter. D'accord. Maintenant pour votre enfant, d'accord, donc je suis encore avec votre enfant que vous voulez pas qu'elle épouse une femme d'un âge, c'est-à-dire une femme qui n'a plus de l'âge, dont l'âge ne permet plus de faire d'enfant. Est-ce que si votre fils là va prendre une deuxième femme plus jeune, capable de vous donner les petits enfants que vous souhaitez, vous allez bénir, je dirais, les deux relations? Je vais accepter, dans ce cas, si à l'âge là, aujourd'hui, les jeunes garçons disent que quand on prend les bonnes dames, il y a l'entretien, il y a la propriété, il y a les cris, les versets bibliques, la victime. Parce que ça, on découvre les choses, Et souvent aujourd'hui, nos enfants, c'est les jeunes dames qui sont à la page. C'est les jeunes dames, c'est elles qui zodouent. Il y a le massage, tout. Maintenant. Monsieur Mathieu, Monsieur Mathieu, vous êtes informé. Alors, avec ça, il voit qu'il peut avoir ça là à côté et avoir la jeune femme qui va lui faire d'enfants. Vous acceptez. Ça peut aller. Ok. D'accord. Alors comment on il aura la dame des conseils, faire ceci, elle peut tout pas les guider. D'accord. Maintenant, on en vient maintenant aux questions du regard de la société, parce que une chose est monsieur a accepté se mettre avec madame qui a un âge plus élevé, madame aussi a accepté, les enfants ont accepté, mais il y a aussi le regard de la société qui influence les choses, non, monsieur Mathieu? Oui, bien sûr. Bien sûr, le regard de la société, comme je l'avais dit au début, l'environnement, dangereusement les relations de déséquilibre entre les âges. D'accord. Ordinairement, nous avons un vocabulaire chez nous ici qui dit Eda Mamassou. Comme vous-même, jeune dame, allez chercher un mari d'un âge certain. Alors quand vous sortez, il y a déjà un déséquilibre, il y a une mauvaise lecture. Le regard montre qu'il y a une crise d'éducation. Parce que dans un contexte d'éducation, c'est formellement compris que une jeune dame et une jeune fille, déjà d'un âge 20, 25, 20 et 30, peut aller chez au moins différents d'âge, de 5 ans ou plus ou moins, c'est gérable. Mais quand l'écart est très grand, je crois que vous laissez place à de la critique, non seulement dans votre environnement, mais également pour votre propre personne. D'accord. Alors pourquoi on devrait, je dirais, suivre à la lettre ce regard de la société? On est dans un contexte où les gens ont fait leur choix. L'amour n'a pas d'âge. Monsieur aime, madame aime, les enfants ont accepté, bon gré, mal gré, cette union. Mais quand vous sortez, il y a les gens qui disent mamie ici, au point qu'à des moments donnés dans le quartier, vous avez même un nom. Vous avez un nom. On ne vous appelle plus par la marque de la voiture que vous avez mis, par la maison à étage que vous avez construite. Mamie ici, vous comprenez, voilà. Parce que dans les quartiers, des fois, si c'est une voiture que tu as des papas Dedo, Moto Léo, puis il y a telle marque de voiture, vient papa Dedo, voilà. Mais il y a que c'est désormais le référentiel qui vous accompagne. Déjà, monsieur Wahab, faut pas suivre le regard de la société, c'est vrai. On ne doit pas suivre le regard de la société. Si vous avez est dans cette société. Oui, nous sommes dans cette société. Nous sommes membres de cette société. Et nous prenons le côté négatif. C'est vrai, je m'inscris véritablement en opposant farouche par rapport à ça, radical par rapport à ça. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir la flexibilité de la chose dans la mesure où il y a des gens qui le font, ça réussit pour eux. Le jeune homme peut aller prendre la dame de 55 ans, lui-même, il a 30-35 ans, et puis c'est à travers cette dame qu'il ait pu gravir un certain nombre d'échelons dans la société, avoir un bon poste, etc. Ça arrive. Maintenant, le regard de la société, je pense que
on doit pouvoir faire fi un peu du regard de la société. Laisser un peu les critiques derrière. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Vous conseillez aux autres d'avoir la carapace. S'ils ont la carapace de tenir, de subir les critiques et tout, bon, ouais. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à subir les critiques. Monsieur Wara, je voulais dire quelque chose. Allons-y. Vous savez, il y a certaines femmes qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer un jeune homme les draguer. Ouais. Dans ce cas-là, elle fera quoi? Ce n'est que les hommes d'un âge avancé comme l'âge de son papa, enfin, qui ont l'âge de son papa. Peut-être son papa a 50 ans et elle a 25 ans. Donc ce n'est que les hommes de 50 ans qu'elle rencontre. Dans ce cas-là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va vieillir, elle va rester jeune fille parce qu'elle va dire non, le regard de la société, jusqu'à 45 ans, avant de s'en rendre compte que tout le monde n'a pas cette chance de tomber sur une question de chance. Mais au-delà de la chance, Madame Virginie Maoubé, est-ce qu'il n'y a pas aussi des jeunes filles qui ont de gros yeux, comme on dit, qui veulent gravir rapidement les échelons, se disent que mais quand même, si je trouve un jeune de 25 ans, qu'est-ce qu'elle peut me donner? Voilà quelqu'un qui est son agneau, qui traîne ses photocopies. Voilà, mais qui traîne des chaussures, qui traîne des chaussures limées par endroit des habits délavés et autres. Elle se dit, mais merci. Quand il trouve des papas sous retraités, il a de l'argent. Il peut tout me faire. Merci. On se dit, mais quand même, vaut mieux être là en attendant de trouver le son. En attendant que chez le sonagnon devienne. Voilà. Je sais, mais est vérité. Oui. Et c'est beau, ça. Merci. Je ne vais pas là. Voilà. Ils vont dire qu'il y a. On va. Non, pour là, c'est pas un problème. J'ai trouvé mon papa sous, non. Pas retraité, non. Oui. Et il arrive à me faire. Même s'il est fatigué, je vais essayer. Montant. Je vais mettre du feu derrière le moteur pour réveiller ça. Et il va aller. Et si je trouve au moins une ou deux enfants là, et si ce n'est que après son départ, ça garantit l'avenir. Oui, en fait, souvent ce sont ces calculs. D'accord. Est-ce que cela n'amène pas des filles qui viennent dire que non, je n'ai pas eu la chance d'être draguée par quand le jeune sait que d'abord le regard, parce que quand on vient vers toi, on sent que bon, le regard que toi-même tu présentes là, tu ne veux pas d'un jeune ou bien tu montres que le mieux là, c'est d'aller avec le jeune, se faire avec lui, pour que demain. Un autre sujet. Non. C'est quand il va réussir maintenant qu'il saura que tu n'es pas son genre. Que tu n'as plus de son goût. C'est maintenant qu'il trouve qu'il est tel genre de tu sais, c'est pourquoi, en tout cas, ce sont les justifications que les filles choisissent, avancent pour dire qu'elles préfèrent être des nagnons On n'a pas de femmes. D'accord. Ils auront. Oui. Dieu fera. Alors, on en vient maintenant à notre sujet à proprement parler. Comment on gère ces genres de choses? Quelle est la solution que vous préconisez quand on a affaire à des situations pareilles? Comment maman doit se comporter? Comment le nouveau mari doit se comporter? Et comment doivent se comporter les enfants de maman? Ok. Et les enfants, je vais commencer par les enfants pour dire, par respect à leur mère, se doivent obéissance. D'accord. Et en même temps... Parce qu'on dit enfant que l'enfant ne doit même pas connaître... Voilà. Non, puis notre non-soi. Il y a ces clivages-là, et ces pesanteurs. Donc tu fermes les yeux et tu fais avec. Non, on ne peut pas faire avec. Comme je l'ai dit au début, il faut trouver la mesure, c'est-à-dire les astuces pour trouver le moment favorable, introduire avec maman. Puis ce maman devient, puis papa n'est plus là, et le papa originel n'est plus là, c'est un nouveau papa. Alors, il faut trouver le papa de maman, voilà, qui s'impose à nous. Alors, trouver le mécanisme pour que le dialogue, l'entente, la compréhension, la cohésion existe ou bien prenne corps
dans le foyer pour le bon vivre. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, je m'en vais vers Fortune Ouettorosso, au-delà de la gêne et autres, parce qu'on se dit, on a fait l'effort de supporter le nouveau papa, ou dans la maison, il n'y a que le seul WC, mais si un enfant était sur le pot du WC, comme papa vient, il faut se lever, il faut se lever et permettre à papa de se mettre à l'aise, parce que bon, ce que j'ai mangé, je veux même décharger, c'est papa qui a financé ça après il va financer le vide. Parce qu'après tout, pour vidanger aussi, c'est papa qui va financer ça. Alors, comment on gère la cohabitation si le papa aussi avait des enfants, bien que jeune, avait peut-être... Oui, c'est-à-dire le jeune papa est venu avec un ou deux enfants qui doivent vivre avec vous, qui êtes des frères et sœurs, qui êtes, je dirais, des frères, des grandes sœurs pour ces enfants-là. Oui, des grandes sœurs adoptives. Parce que naturellement, c'est ceux qui viennent comme vos sœurs, vos petites sœurs ou vos petits frères, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont l'âge de vous, vos enfants, en quelque sorte. Parce que bon, vous-même, vous avez déjà l'âge du mari de maman. Sans vous mentir, c'est... Au moins une bonne fois. Non mais arrêtez, il faut l'opposition pour l'amour. Vous n'allez pas dire que Wahab pose trop de questions. Mais tu poses des questions, Non, honnêtement, c'est délicat et c'est en même temps très très difficile. La cohabitation entre les enfants du mari et les enfants de la dame, ce n'est pas de l'eau à boire. D'accord. Ce n'est pas de l'eau à boire. Tu vas gérer tellement de conflits. C'est-à-dire, si tu rentres du boulot tout le temps, il faut t'attendre à un autre tribunal. Oui, c'est très très compliqué. Oui, c'est compliqué. On n'a qu'à se dire la vérité. Madame Virginie Maoubé, votre nouveau mari, n'est-ce pas, est venu aussi avec ce qu'on appelle, est venu de France, est venu avec 2 enfants qui doivent vivre ensemble avec vous, vos enfants. Comment ça va se passer? Avec mes petits-enfants, maman. Oui, en temps normal. Je suis à Géo, Vous êtes à côté de personne. Il pourra vous aider. Monsieur le professeur, j'ai vu le coup du soir. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est impossible dedans? C'est quand même l'amour. En amour, il n'y a pas d'âge. C'est le vivre ensemble. Pourquoi ça doit être compliqué? Ça doit être si compliqué. Je vous ai dit. Oui. Même si l'amour n'a pas d'âge là. Votre sujet là. Moi, je ne peux pas accepter. Finalement, c'est mon sujet. Maintenant, pour cela, les questions qui sont autour de cela là. Pas d'accord. Je ne sais comment dire. Parce que je ne veux pas coucher avec mon enfant. Moi, je maintenant, c'est votre maman qui a fait son choix librement. Maman, oui. a fait son choix. Non, c'est pas la maman gêne. C'est la maman fictive. La maman fictive, là, c'est elle qui a fait le choix. C'est-à-dire que votre maman, n'est-ce pas, a fait le choix de prendre un homme qui a le même âge que vous. Qui a le même âge que vous, son enfant. Et le nouveau mari est venu aussi avec ses petits-enfants. Donc, les enfants, le nouveau mari, c'est naturellement votre nouveau papa. Et les enfants, vos petits frères, sont considérés comme vos petits frères. Alors, comment on gère tout ça quand on fait la proposition? Si ma maman arrive à gérer ça, je vais gérer avec vous. Les enfants, vous allez gérer. Moi, je n'ai rien dit. Parce que... Oui, comment vous... Je n'ai rien dit. Comment on règle ces situations? C'est dire que vous êtes là, papa est la bâchée et vous êtes Kloboto. Kloboto peut rentrer dans la bâchée et vous pouvez continuer. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table pour essayer de conclure. Je vais commencer par vous. Le radical. Oui. Le radical, vraiment. Je pense bien personnellement que le sujet est très délicat. Merci. Et du point de vue sociologique, ce n'est pas du tout facile à admettre. D'accord. Même si des gens,
disent oui, il faut accepter l'enfant ne doit pas chosifier le mari de sa mère. Au nom des clivages culturels, il ne faut pas accepter certaines choses. Il y a des dérives qui en arrivent. Moi, je ne peux pas cautionner ça et je ne suis pas prêt à cautionner ça. Jamais, jamais, jamais. Waouh! Votre jamais là. On va continuer votre reçu. Oui, monsieur. Oui, votre mot de conclusion sur notre thématique. Oui, moi, déjà au départ, je disais que les enfants ne peuvent pas me contraindre à mon choix. Oui. Mon choix, c'est mon choix. Ils doivent plus que supporter et m'accompagner, oui, mais me soutenir. En temps normal, ils doivent me soutenir. Je ne peux pas rester seul au moment où eux, ils vont fonder leur foyer, me laisser et partir. Donc, je disais tantôt, à cet âge-là, en temps normal, c'est en Afrique. Ils sont déjà ailleurs. Ils travaillent déjà, ils sont chez eux. Donc, j'ai la liberté de faire mon choix et de refaire ma vie sans leur papa. Merci beaucoup, monsieur. Madame Virginie Maoubé. Madame Virginie Maoubé. Moi, Virginie Maoubé, là, je ne peux jamais, en aucun cas, coucher avec un homme de même âge que mon enfant. C'est ça. Je ne peux pas. Parce que c'est comme si c'est mon fils qui est en train de me couper de c'est comme si. Mais ce n'est pas votre fils. Ouais. C'est quand même c'est de la jeunesse. Madame Maoubé, c'est de la jeunesse nous parlons. C'est de la jeunesse. Voilà, je dis, même si je vais chercher un homme, il peut me dépasser d'âge, ou moi, je peux le dépasser de au plus 5 à 7 ans. 10 ans, je vais dire non. Ah bon? Donc, je ne peux pas dire non. Oui. Donc, si on veut parler de l'âge de mon enfant, c'est encore plus pire. C'est comme on parle d'un jeune qui peut vous rappeler au moment où vous étiez élève. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut vous faire review par replay. Ah non, c'est vraiment en arrière. C'est-à-dire, vous faire vivre dans le présent les choses du passé. C'est de ça nous parlons, Madame Maoubé. Monsieur Mathieu, votre mot de conclusion. Les oiseaux de même plumage finiront par voler ensemble. Naturellement. Donc, que maman fasse l'effort de se trouver un amant qui soit plus ou moins à la hauteur de l'acceptation des parents et de ses enfants, et éviter des intrusions négatives dans son foyer qui se reconstitue à nouveau. D'accord. Vous êtes vraiment rigide, surtout vous les hommes. Vous avez suivi un peu les traces de monsieur Adam, ma mère Azan Doucet. Ça me fait mal qu'aujourd'hui on n'ait pas de femme. Et pourtant, il y avait 2 numéros bien affichés comme ça pour que je puisse avoir la contribution des femmes pour venir en appui à Fortune ou être les deux se sont retrouvés. Surtout vous. Allez, une petite contribution ici. Bonjour à vous. C'est un sujet très intéressant. Le jeune et moi allons nous battre tout le temps jusqu'à séparation avec ma mère. C'est la contribution d'un de nos téléspectateurs. Lui, il est très rigide. Voilà, il est un peu comme monsieur Adjibé. Il dit que moi, je vais me battre tout le temps. Le jeune et moi, on va se battre tout le temps à cause de ma mère. Allez, on dit merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce débat. Vous permettez que je dise joyeux anniversaire à Sylvia Huntonji, c'est notre maquilleuse, c'est elle qui vous a maquillé pour nous inviter. Voilà, joyeux anniversaire, paix, bonheur, santé. On lui souhaite une longévité après cette nouvelle bougie qu'elle souffle aujourd'hui, samedi, n'est-ce pas? Ah bon, votre fille fait son anniversaire aussi. Ah bon, oh là là, que c'est douloureux. Et en même temps, donc ça fait une joie, un mélange de joie et de douleur. Courage à vous également. Alors, encore une fois, joyeux anniversaire à Sylvia Muntondi, n'est-ce pas, qui nous accompagne dans, je dirais, le maquillage de nos invités ici sur le plateau. En tout cas, c'est elle qui en est responsable. On dit merci également à M. Dieudonné Hungé qui nous a appelé depuis Candy, à M. Justin, à M. Narcisse qui nous a appelé depuis Calavi, ma mère Azan de ceci également.
également M. Gilbert Runkanri qui nous a appelé depuis Savalou. Ils sont nombreux à nous avoir écrit. On n'a pas pu lire la contribution des uns et des autres. On dit bonjour et merci à El Haj Cheikh Loukman qui nous a écrit donc ce matin. On dit merci à Rodrigue Olou, à Herman Metton et à Lydie Odoumaou, toute une équipe, n'est-ce pas, qui fait le débat avec nous en plateau. Vous qui êtes venus, je vous dis merci. Monsieur Adjibé, merci beaucoup pour toute notre attention. Merci beaucoup, Madame Virginie Maoubé. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Merci beaucoup. On compte sur votre disponibilité pour nous revenir très prochainement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.